amis, on se retrouve à nouveau sur Medieval Dynasty pour ce nouvel épisode. Pardonnez-moi. Épisode un peu, on va dire, particulier car vous l'avez plus ou moins suivi. Il y a eu pas mal de modifs, pas mal de mises à jour et une grosse mise à jour majeure. Donc j'ai décidé de consacrer un petit peu cet épisode à vous donner des nouvelles choses qui rentrent en compte dans le jeu, les petites modifications, etc. Alors j'aurais peut-être pas forcément tout balayé. Voilà, j'essaie de vous donner le maximum d'informations sur cette mise à jour, donc qui est la 0402. Et on va voir un petit peu ensemble ce qu'il y a de nouveau un petit peu dans le jeu. Voilà, pendant que nos amis tournent et s'en vont au travail. Donc ça, la mise à jour fait qu'ils bossent toujours, hein, donc ça pas de problème de ce côté-là. Et nous, on va balayer un petit peu tout ça. Alors, première modification. Oui, salut Gertruda, tu vas où? Tu vas au boulot? Si bosse où, toi? T'es là, à la forge, c'est ça. Voilà, et tu te changes pas. Si, allez, va mettre tes habits, pof, voyez, vous avez vu, hop, elle a changé ses habits et elle va bosser. Voilà, les gosses, comme d'hab, en stand-by devant les maisons. Alors, les modifs. Première modif, peut-être à vous donner. Très simple, une grosse mise à jour sur les sons, mais alors vraiment les sons pour tout a priori, hein, aussi bien sur les animaux. Vous avez entendu mon coq, je ne sais pas si c'est le même son que d'habitude, hein, il est là, ça se promène, et allez, hop, il est là. Donc voilà, des nouveaux sons, tous les animaux, les bruits quand vous mangez, vous buvez, etc. Voilà, les bruits de fabrication, tout ça, ça a pas mal bougé, donc vous les découvrirez à nouveau. J'espère là encore pas me faire croquer les miches s'il y a des changements sur les loups ou autres, etc. Où je m'étais parfois fait avoir et j'avais perdu l'habitude des nouveaux sons. Donc ça, bon, sympa, hein, c'est pour le, je vais pas dire pour le fun, mais voilà, pour l'ambiance, c'est quand même nickel. Ensuite, grosse modification, ajout de nouveaux bâtiments en l'occurrence. 2 bâtiments, voire plus. Alors, on va aller dans la technologie. Hop. Alors, c'est dans l'artisanat, vous voyez, tac. On va aller jusqu'au bout. Voilà, donc on s'est arrêté à la taverne 3. Et il n'y a rien d'autre. Donc, c'est pas ici d'ailleurs, je me trompe. C'est dans l'agriculture. Ah, moi je m'étais arrêté à la bergerie, donc il me manquait l'étable et l'écurie. Donc, j'ai le stockage, grange 3. Mais surtout, vous avez ici 2 types. Alors, 2 bâtiments, oui et non. Un premier bâtiment, c'est un bâtiment pour l'apiculture en fait. Vous allez pouvoir faire du miel, etc. Certaines boissons, l'hydromel, etc. Donc, nouveau bâtiment, mais oui, c'est 9000 points. Donc, enfin, moi, je ne suis pas encore hein, là-dessus. Ensuite, verger. Alors, c'est pas vraiment un bâtiment, mais je pense que c'est un nouveau champ, type de champ. Hein, on avait des champs assez classiques, on pouvait planter tout ce qu'on avait vu ensemble. Donc, du coup, un verger avec des nouvelles cultures. Voilà, des pommes, des cerises, je sais plus ce que j'ai vu, des poires, enfin voilà, toute une ribambelle de fruits que vous allez pouvoir récolter. Aussi, pareil, qui vous permettra de faire des nouvelles recettes, des boissons surtout, parce que là, on a la nouveauté des boissons, des jus de fruits, des jus de cerises, voilà, j'en passe, c'est des meilleurs. Donc voilà pour le bâtiment. Alors, une modif, bâtiment, oui et non. C'est l'atelier 2 là, ici, puisque on l'avait déjà, mais en fait on a intégré toute la partie, vous le voyez là, de l'argile, puisque maintenant l'argile sera un petit peu plus utilisée. Moi le souvenir que j'avais c'était uniquement pour l'enduit, pour l'amélioration des maisons. Donc là, voilà, on peut faire de l'argile. Alors je peux vous le faire voir, parce que du coup j'ai construit, vous voyez, cet atelier, on va dire, de niveau 2, vous voyez que ma compagne, maman c'est ma compagne, voilà, elle est en train de bosser, vous voyez, sur le tour de poterie, voilà, qui n'y était pas. Alors, j'ai pas fait gaffe, mais du coup, sur l'atelier 2, elle est là, elle bosse, on va regarder le détail. Qu'est-ce qu'elle a?
Alors je sais pas ce qu'elle fait parce que du coup pour l'instant je ne peux rien fabriquer au niveau de l'argile. Vous voyez, j'ai rien dans ma liste. Alors je sais pas si elle est autour de poterie qu'elle me fabrique des objets en poterie. Je verrai ça en fin de journée. Mais effectivement, hop, il suffit de venir là, même vous voyez, hop, moi j'ai de l'argile, elle va se virer. Je vais faire une bouteille, donc nouvelle animation, et hop, le tour il tourne, etc. Voilà le principe de la poterie. Voilà, tout bêtement, et j'ai fait une bouteille, donc là, on peut pas mal avoir d'objets. Objet important, puisque dans certains cas, certaines recettes, voilà, comme certaines boissons, ben, vous allez devoir les stocker dans des bouteilles en argile, soit pour vous, soit pour les vendre. Voilà, donc nouveau bâtiment à l'atelier 2. Voilà, vous pouvez le voir, j'ai pas encore fini la taverne de niveau 3, je galère un peu avec les pierres, mais je les espère pas, de toute manière. Donc voilà pour ce deuxième gros changement. Alors du coup ça a amené bien entendu des nouveaux métiers. Bah ouais, apiculteur, j'ai dit, vous allez pouvoir faire du miel, etc. Et puis bah, au niveau de l'atelier, bah, des nouvelles compétences à aller acheter dans votre technologie. Je vous en ai un petit peu fait voir là, hop, sur l'atelier de niveau 2, oui, hein, tout ce qui est argile ici qu'on n'avait pas, des bols en argile, des bouteilles en argile, des tasses en argile, des coupes en argile et des cruches en argile. Pour les autres bâtiments, je n'ai pas vu de modif particulière pour l'instant, tout simplement. Alors je vous ai parlé des fruits, des vergers, tout ça, oui, ça va. Donc ça change un petit peu. On a des nouvelles recettes. Vous voyez, par exemple, je suis sur la taverne 2. Alors, hop, je vais revenir même sur la taverne 1. Je les ai achetés. Voilà, on s'arrêtait ici aux 6 plans qu'on avait là. Ils en ont rajouté 2 autres. Hein, vous voyez, la soupe de champignons, bof, que l'on peut faire. Différents types de champignons qui n'étaient pas utilisés encore, donc super. Des œufs brouillés. Voilà, avec 35 de nourriture, donc c'est quand même assez balèze, pas mal pour nos gens. Et du coup, bah, c'est pareil, hein, taverne niveau 2, bah, on a bougé de nouvelles choses. Vous voyez, une soupe de légumes, des œufs brouillés aux champignons, moi j'en ai fait, vous voyez, 40 de nourriture, assez sympa avec des morilles. Je savais bien qu'un jour ces morilles que j'avais ramassées me serviraient un petit peu plus. Des bouillies de blé, de baie, je vais y arriver. Bon ouais, il y a pas mal de petits trucs modifs dans les recettes. Et puis je vous parle pas surtout de la taverne niveau 3 parce que c'est là où il y a le plus de choses, il n'y a pas beaucoup. Là on en voit énormément. Oui, tarte à la cerise, tarte à la pomme, jus de baie, jus de pomme, jus de cerise, jus de poire, jus de prune, vin de baie, vin de pomme, vin de cerise, vin de poire, vin de prune, oui, j'en passe, c'est des meilleurs, jusqu'à l'hydromel, avec du miel, tout simplement, de la bière aussi. Alors voilà, on va pouvoir se fabriquer de la bière, on va pouvoir se polstronner, voilà, mais déconnez pas trop non plus à boire de l'alcool, parce que vous allez voir, je vais venir ici, on a des nouvelles barres qui sont là, je pense que celle-ci, qui doit correspondre à mon taux d'alcoolémie, j'en sais rien. Pareil qu'il y a des effets aussi, je pense que si on boit trop, je sais pas, on va boire trop, on va pas marcher droit, j'en sais rien. J'ai pas eu l'occasion de le faire, peut-être que parmi vous, vous êtes plus avancé sur la partie, donc effectivement, vous aurez cette opportunité, mais moi pour l'instant, je peux pas. Alors à moins que je puisse en acheter dans les villages, j'ai pas été voir non plus. Donc voilà, des effets sur l'alcool, donc ça peut être rigolo, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Alors, on peut le faire aussi. Les compétences ont bougé. Il y a des nouvelles compétences. Alors, si vous êtes comme moi, ça va être assez facile à repérer si je ne me trompe pas. Vous voyez, c'est toutes les compétences qui sont écrites encore en anglais, donc qui fait partie un petit peu de cette mise à jour. Donc cette compétence d'ailleurs qui est peut-être très importante, le maître de la destruction, qui vous permet effectivement quand vous fracasser un bâtiment de récupérer des ressources. En fait, vous récupérez la moitié des ressources lorsque vous détruisez un bâtiment. Ça peut être sympathique si vous êtes en manque de ressources. Bon, après, ouais, perso, moi je pense que j'ai déjà beaucoup de stock, je suis bien avancé. Mais peut-être, voilà, je pense que sur des phases de démarrage, c'est pas inintéressant d'aller mettre des points là-dessus. Alors, là, je suis en compétence d'extraction.
Bon, il y a peut-être d'autres choses qui ont bougé, même pas sûr. Voilà, sur la survie, hop, oui, tac, on a des nouvelles compétences qui sont venues ici. Tout simplement. Voilà, vous y jetterez un petit coup d'œil. Moi, j'ai pas tout regardé au détail. L'agriculture, c'est pareil. Vous voyez, donc hop, collecter, le plus de chances de collecter des choses. Voilà, bon, il y a pas mal de trucs. Diplomatie. Donc ça, c'est pas survie. Si, c'est survie, je crois. Voilà, je pense qu'il n'y a rien de nouveau. Peut-être celui-là, là. Voilà, par rapport à l'alcool, vous voyez, une résistance à l'alcool. Si vous voulez vous le pochetronner, vous avez tout intérêt peut-être à vous blinder là-dessus pour résister à cet alcool. Hein, voilà, c'est assez rigolo. L'idée. Et enfin, en artisanat, pareil, quelques petites modifs ou pas, ça m'a pas l'air, j'en ai pas forcément vu comme ça. Je pense que l'arbre de compétence n'a pas bougé, tout simplement. Donc voilà, un petit peu pour ces nouvelles choses hein, présentes dans le jeu. Avec un nouveau talent. Vous avez aussi une possibilité maintenant de... Alors moi je trouve ça super parce que j'ai un peu galéré au début. Vous voyez les sauvegardes. Les sauvegardes, on peut les nommer aussi. Voilà, on peut leur donner un nom. Donc c'est bien, ça évite de se mélanger. Parce que, moi ça m'est eu arrivé de me mélanger hein, sur des sauvegardes entre la 01, la 02, la 03, etc. Donc ça c'est quand même super aussi. Alors fait c'est fini. Salut Yabor. Alors qu'est-ce que tu fais? Tes parents sont où? Ils bossent au moins? Oui? T'as l'air de me dire non là, il va falloir que j'aille voir tout ça. Ouais, c'est ça. Tu danses, tu veux qu'on danse. Voilà, hop, je sais pas si un jour on aura de compétences pour aller danser. Hop, hop. Voilà mon petit. Allez, je te laisse là, j'ai quand même un peu de boulot. Que vous dire de plus sur les modifs? Alors, je parlais des vergers, donc moi je pense, hop, on est là, vous voyez, chasse, culture, et là on a les champs, et là vous voyez, on a les fameux vergers qui sont venus, tout simplement. Mais bon, je suis encore là, vous voyez, c'est 10 000 points d'agriculture, moi je suis à 2800, à peine 3000. Autant vous dire que je suis pas arrivé. Les bâtiments là ça n'a pas changé. Donc du coup en artisanat ben, vous allez le voir. C'est où? Toc toc toc. C'est peut-être pas là-dedans. Donc quoi ils nous l'ont mis alors? Ça c'est du stockage. Chasse. Ils l'ont mis là-dedans. Non. Stockage. Non plus. Ah bah alors. Élevage d'animaux peut-être. Ah voilà, les ruches sont là dans les élevages d'animaux, regardez. Voilà, on peut construire ce bâtiment, mais c'est pareil, hein, c'est 9000 points d'agriculture. Moi je suis loin de tout ça pour l'instant. Mais voilà, donc dans la roue, voilà, ils ont intégré ben, les nouvelles choses, hein, bien entendu. Hein, pas de souci de ce côté-là. Du coup, ben, je pense que j'ai fait un petit peu le tour, hein, si vous voulez, des modifications. Alors après, ouais, il y a eu voilà des corrections de bugs, etc. Moi, je rentre pas dans le détail, hein, ça vous intéresse peut-être moins. Bah, moi, le premier, je rate pas forcément tous là-dessus. Donc à vous de découvrir voilà, s'il y a des petits changements. Je crois que je vous en avais parlé, mais je vous le refais voir. Ben voilà, j'ai eu pas mal de changements aussi, moi, sur la façon de gérer, sur la façon d'afficher les choses. Vous voyez, donc là, on a les bâtiments, je vous avais dit, qui avaient été regroupés. Tout simplement, bon, on voit toujours les mêmes choses, hein, il y a les mêmes infos hein, de toute manière. Les champs, je vous en ai parlé, voilà une nouvelle façon aussi d'afficher les champs. Hein, voilà. Mais bon, ça n'a pas changé grand chose dans les modifications. Et les animaux, je vous avais fait voir aussi, voilà, entre parenthèses, on a le nombre, mais il me semble que ça n'y était pas au départ. Aussi. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Un truc qui est quand même qui est très important, c'est que vous pouvez à nouveau, alors je sais pas si les gens ont gueulé et c'est à cause de ça, mais vous pouvez à nouveau vendre quasiment tout, hein, que ce soit le plantain, le mille-cuit, pertuis, là, je sais pas quoi. Les baies aussi, a priori, on peut les revendre à nouveau, donc ça veut dire voilà une possibilité de faire de l'argent peut-être un petit peu plus facilement dans le jeu, surtout quand on débute à mon avis. Et j'ai même vu que, regardez, je vais aller dans l'inventaire.
Alors moi ça se voit pas bien là, mais vous voyez les prix, voilà, j'ai des prix, vous voyez, avec des virgules, mais non, pareil, ça n'existait, enfin voilà, pour moi ça n'existait pas auparavant, hein, c'était que des chiffres ronds. Là maintenant, on a des virgules qui se mettent, hein, non, parfois je vends pour 312,4 objets, enfin, voilà. Et à l'achat, je pense que c'est pareil. De mémoire, j'avais la même chose aussi. Donc ça, voilà, petite modif. J'ai vu aussi qu'il y avait, alors ça c'est sûrement sur la carte, alors j'ai pas été voir, mais il paraît qu'il y a des nouvelles zones avec des espèces de chariots abandonnés, alors je sais pas quel endroit, et avec à l'intérieur des butins, on peut récupérer apparemment des butins. Donc ça, bah, comme j'ai pas encore trop trafiqué, je me suis pas encore trop promené, j'ai pas fait encore ma séance de tourisme dans la région, j'ai pas forcément vu ces chariots, donc je sais pas si on peut trouver ça. Est-ce que c'est à l'intersection sur les routes, que c'est dans des endroits un petit peu plus reculés, bah écoutez, si j'en vois, j'essaierai de vous passer quelques infos, de vous faire voir ça, de vous mettre ça un petit peu en vidéo. Donc voilà pour ces changements. Donc bon voilà, j'ai fait vite, hein, j'ai pas été tout en détail. Si après vraiment vous avez des interactions, des questions, n'hésitez pas. J'ai oublié, si, j'ai oublié de vous dire qu'il y avait des nouvelles graines, mais je crois que je vous en ai parlé aussi la dernière fois, puisqu'on a des graines de pavot, voilà, qu'on pourrait planter. Alors par contre, ça veut dire que il va falloir les acheter peut-être au départ. Je ne sais pas quel marchand va vous les vendre. Il faudra jeter un petit coup d'œil dans vos différentes villes qui est capable de vous vendre du pavot. Ah, alors je dis pavot, j'ai vu chambre aussi, je sais pas trop la différence. Est-ce qu'ils sont plantés ou pas, ça on verra. Euh, Bah pour ma part, j'ai fait un petit peu le tour des modifs, voilà, vous présenter rapidement comme ça. Moi je continue ma quête du roi, voilà, je suis en train de construire la taverne, donc du coup, voilà, taverne niveau 3. Comme je galère un petit peu avec les pierres, je vais peut-être prendre un petit peu de temps pour la construire. J'espère qu'avant la fin de l'année, ce soit bon. Il me semble que voilà, il faut valider les 4 par an et non pas par saison, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et sachant que, souvenez-vous, voilà, c'était le grand mariage du roi, il me demande des parts aux céréales, des tartes aux fruits et des tourtes à la viande. Alors, la bonne nouvelle, c'est que les pains aux céréales, je les ai faits, je les ai mis dans mon coffre parce que ben, je voulais pas les mettre dans les trucs de nourriture, sinon ben, je pense que mes gens les auraient bouffés, donc je me serais fait avoir. Donc je les ai mis dans mon stock. Alors eux me disaient, voilà, livrez la nourriture collectée aux héros ou gardez-la dans votre stockage de nourriture et informez-le à ce sujet. Alors c'est pareil, je sais pas, moi j'ai peur qu'en les foutant sur ma nourriture, euh, les gens viennent me les piquer. Alors, il me semble aussi qu'ils ont plutôt tendance à bouffer le soir quand ils finissent le boulot et qu'ils viennent récupérer. Donc, si je le fais le matin, techniquement, ça devrait être fait. Mais si j'ai pas de soucis, très honnêtement, je pense que je vais les porter sur moi si j'y arrive pour les emmener. Je sais plus comment c'était, Narvin, le nom, enfin, au héros du roi, tout simplement. Donc, le pain c'est fait. Les tourtes, bah, j'en ai que 5 à faire, ça c'est assez simple. Les fruits aussi, bon, ce qui est surtout, je vais avoir surtout besoin, j'allais dans les plans, de farine. C'est surtout ça qui va me manquer pour l'instant. Donc je pense que je vais aller en acheter, parce que vous voyez, la tourte à la viande, elle est là. Donc je peux le faire avec de la viande rôtie ou de la viande classique. C'est la même chose, 5 œufs, 2 oignons, donc j'ai plutôt tendance à faire celle-ci parce que j'ai plus beaucoup d'oignons. Donc je ferai plutôt ce modèle-là. Et j'ai dit quoi? Tarte aux fruits, c'est pareil. Alors pour l'instant j'en ai deux. Donc soit là c'est siècle des baies 5 œufs, ou alors 80 baies. Et voilà, alors je vois pas la différence entre les deux. Voilà, 5 œufs, 20 baies. Et là on passe à 20 baies, 4 œufs. Donc j'aurais tendance à plutôt faire celle-ci dans l'idée. Mais bon, vous voyez, 10 farines à chaque fois, donc ça veut dire qu'il m'en faut 15, il m'en faut 150. Là, il m'en faut 10 aussi, je crois qu'il m'en fallait 5, donc j'ai besoin encore de 200 farines. Alors du coup, comme on peut vendre pas mal de choses, je pense que c'est plus facile. D'ailleurs, oui, hop, je suis remonté 1005 en pièces, j'ai vendu pas mal de trucs.
Donc je pense que ce sera moins dur pour moi à réaliser. Donc j'ai quand même bon espoir de réussir ça et que le roi soit content de moi pour son grand mariage qu'il organise, bien entendu. Cette année, hein, il est joli ce mari, je peux comprendre. Voilà. Et puis ben moi je vais continuer voilà, avec ma taverne, continuer à faire mon petit train-train comme d'habitude. Hein. Et puis on se retrouve voilà, dès qu'il y a des petites infos croustillantes du village ou les petites informations de fonctionnement à vous donner effectivement sur l'idée dans cette vidéo. Voilà, allez, ça bosse un petit peu, voilà, les champs ça avance, nickel. Ouais, tout se passe pas trop mal pour l'instant. Allez, on se retrouve d'ici peu les amis. Allez les amis, de retour au village pour vous faire voir que bah, oui c'est déjà l'hiver. Donc j'ai mis mes petits habits chauds pour pas prendre froid, pas m'enrhumer, pas être malade. Voilà, alors c'est pas le cas de tout le monde, hein, parce que vous voyez les gosses pieds nus, machin. Là je pense que messieurs les programmeurs, hein, peut-être faire quelque chose, hein, vous voyez, hein, il a peut-être froid ce gosse là, et moi je peux rien faire. Allez, hein, va te réchauffer à quelque part, va jusqu'au feu, allez. Et ouais, il veut pas. Ah, il est bien ici. C'est bien dommage. Voilà, tous les gosses. Vous voyez, il y a le mien qui est là-bas aussi. Il se les gèle. Mais bon, oh, l'idée, c'était de vous faire qu'effectivement, j'ai fini. Regardez, la taverne de niveau 3. Donc, on peut remarquer effectivement les nouveaux outils. Donc, ça, chaudron, four, on avait. Ceci, maintenant, pour faire le vin, est accessible avec la petite roue de fabrication. Alors, bien entendu, je n'ai rien débloqué. Je ne suis pas encore là. Le presse à jus, pareil pour faire des jus de fruits, et c'est pareil. Et on a ici la station de brassage pour faire la bière, pour égayer les soirées. Hein. Je pense qu'on va être un petit peu plus content au village le soir de faire la fête. Du coup, le petit avantage, c'est que j'ai pu aussi bien vendre les choses, etc. Et vous allez voir, je vais pouvoir faire plaisir au roi. Puisque j'ai mes 10 pains aux céréales, j'en avais fait un petit peu, je commençais péribine, on va pas trop tarder à les emmener. J'ai mes 15 tartes aux fruits, j'ai mes 5 tourtes de viande. Donc je suis prêt à aller livrer ça à Barnim, qui est à Ornica de mémoire, de façon à ce que je lui file un petit peu tout. Là, ce qui m'embête un petit peu, c'est que je m'aperçois, oh là là, non, j'ai pas de bol. Pain au céréales, j'en ai 10 en stock, effectivement. Tourte aux fruits, j'en ai 15. Et j'en ai 0. Et la tourte aux viandes, j'en ai 0. Oh là là là, ce qui veut dire que je n'ai pas fait les bonnes tourtes et les bonnes tartes aux fruits. Alors ça, c'est vraiment pas cool. Je me suis démené. Ah non, ça, je l'ai mauvaise là. J'ai acheté la tarte aux fruits, la tarte aux viandes, tourte, et je suppose qu'il voulait celle-là. Ah bah alors là franchement c'est pas cool, oh non c'est vraiment pas cool, parce que je pensais valider ma quête. Bon vous voyez les amis, j'ai bossé pour rien, c'est pas cool, la tarte aux fruits elle était là, j'ai pris celle-ci. Il y en avait une deuxième, je suppose que c'est celle-là qu'il fallait faire, et j'ai pas fait celle-là. Donc là, autant vous dire que les farines, j'ai tout bouffé. J'ai passé presque 200-300 farines. J'ai acheté. Oh non, là je suis vraiment déçu. Surtout qu'on n'a pas d'informations, quoi. C'est ça qui est terrible. Un grand mariage. Tarte aux fruits. Ok, ouais, mais laquelle? Il y en avait deux. Donc bon, tant pis. On fera pas plaisir au roi. Puis je vais pas me démener en hiver pour aller faire tout ça. C'est pas cool du tout. Donc deux solutions, soit je mets à disposition ça au village, et croyez-moi qu'à mon avis, eux, ils vont pas faire la gueule, ils vont bien le prendre et le manger. Vous voyez la farine, il m'en reste 27. Là j'ai pris un petit coup au moral les amis. Tant pis, c'est comme ça. Hein. Ça sera pas mieux, à moins que j'arrive d'ici à la fin d'année à racheter de la farine et refaire tout ça. Mais bon,
je vous avouerai que bah, j'ai pas forcément envie, donc bah, tant pis, on va rester comme ça. Je voulais vous faire voir ça, mais ben je vous le ferai pas voir. Du coup on va aller poser la bouffe ici pour les gens, c'est pas grave, on va paumer la quête. On fera au moins des heureux au village, ça sera déjà ça. Allez, je pose tout. Oh là là, c'est vraiment pas de bol, pas de bol, pas de bol. On a récolté nos carottes, c'est super pour faire à bouffer, mais bon, pour l'instant, je pense que j'ai assez de nourriture en stock avec ce que je viens de mettre. Bon, c'est vraiment pas cool, pas cool, pas cool, pas cool, pas cool. Ah, voilà, vous le sentez, hein, j'ai un peu les boules, j'ai un peu les boules. Je crois que je ne vous avais pas fait voir, j'ai clôturé un petit peu pour que les animaux soient un petit peu moins en liberté. Ras-le-bol de ces cochons qui courent partout là, là-dessus. Donc il me reste que les poules et je crois les jarres qui se promènent. Et encore, c'est même pas sûr. Les moutons, les béliers, tout ça, c'est là-dedans. Il est où mon petit agneau? Agneau, il est là, voilà. Et puis on a les oies, les jarres qui se baladent pour l'instant. Ça c'est moins grave. Voilà. On fait moins malin, on court plus maintenant. Hein. Ça va t'engraisser un petit peu. Voilà. Alors après, je pense qu'il y a quelques petits bugs quand même. Oui, mes cochons sont quand même assez costauds. Hein. Quand je vais dans la gestion, les animaux, cochons, ils sont là. J'en ai 5, ok. 3, c'est l'âge. Ah mais c'est l'âge, je pensais que c'était le poids, mais décidément, je suis pas dedans. Et je vais en profiter pour la prochaine saison, pour aller vendre des poulets, vendre mes coques là. Hein, ça sera fait. Comme ça, on ne sera pas embêté en espérant qu'ils refassent des poules et je serai bon. Voilà, un coq, 9 poules, ça ira très 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 bien. Les oies, je sais pas s'il faut un seul mâle ou pas, je n'ai pas d'idée. Si vous avez des idées, si vous savez comment ça marche, n'hésitez pas à me le signaler au cas où. Voilà, que vous dire de plus? Et bien vous avez vu, hein, on va clôturer un petit peu cette vidéo là-dessus. Je vous ai dit un petit peu sur les principaux changements. Alors je peux faire une petite précision, hein, que j'ai constaté effectivement, on a dit on peut revendre un petit peu toutes les baies, tout ce genre de choses. Effectivement, c'était la bonne nouvelle. Maintenant, soyez pas si réjouis les amis. J'ai été vendre les baies, effectivement, une baie, vous la vendez plus 1. Effectivement, vous la vendez 0,1. Donc autant dire que bah, c'est bien, on peut vendre, mais pour avoir un, il faut en vendre 10. Hein. Donc si vous vendez 100 baies, vous aurez 10 pièces. Donc autant dire que vous pourrez faire un peu de thunes. Alors pour le démarrage d'une partie, bah, c'est pas mal là-dessus. Mais enfin, il ne faut pas vous attendre à faire fortune non plus avec ce nouveau système, je dirais, monétaire, ou du moins de valeur des objets. Tu fais quoi toi? Golf, tu me plantes quoi? Des carottes? Eh ben parfait, plante des carottes, on vient juste d'en ramasser. Donc là, il n'y a pas d'autre chose plantée, ça n'a pas la bosser, là non plus. Ok. De toute façon c'est l'hiver, on n'a pas grand chose à planter. À mon avis, il va nous replanter. Ouais, peut-être nous planter des choux, tiens, on va le regarder faire. On va le regarder faire, est-ce qu'il va chercher de l'engrais pour essayer de fertiliser? Je crois que les choux, ça c'est les 2 rangs que j'ai là de mémoire dans mon champ. Dans mon champ. Alors, il fait quoi? Il bouge ou il fait un bail? Oh, il a l'air d'être mis en stand-by. Il me semble que pourtant les choux, il faut les soumettre. Une bêtise. Graines de choux. Ramassé en automne, planté au printemps ou en été. Eh ben non, j'ai une bêtise, il n'aura pas planté des choux. Il ne va planter que des carottes. Et ben écoutez, c'est déjà pas mal. Bon, et ben voilà, on va clôturer là-dessus, les amis, pour cette vidéo consacrée quasiment uniquement à cette mise à jour, avec une fin triste pour moi, effectivement, de ne pas pouvoir renouer cette quête du roi. Tant pis, j'ai pas envie de refaire, donc c'est pas grave, on perdra de la réputation, on la regagnera plus tard. Et puis ben écoutez, on continue nos aventures au village dès la semaine prochaine. Voilà, d'ici là, portez-vous bien, pensez au petit pouce bleu si vous avez aimé ce petit épisode, et puis vos questions, vos commentaires, n'hésitez pas.
Ça me fera plaisir d'y répondre si je peux. Allez, bye à tout le monde.